Bon, mon mur ne tire pas très droit. Ce qui fait que là, ça va. Là, je suis contre. Et là... Du coup, j'ai un trou. C'est pour ça que derrière, j'ai foutu des grosses équerres, vraiment en mode mastoc, pour éviter que la colonne, elle bouge. Et de l'autre côté, c'est pareil, sous plan de travail, c'est la même chose. Ça fait 10 jours qu'on a emménagé. C'est vrai que quand tu commences à prendre tes marques, à vivre, tu fais ta vie, quoi. Et donc, c'est sûr que ça donne un peu la flemme d'avancer. Donc, bon, je me suis un peu motivé. Et j'ai vidé toute la cuisine pour pouvoir faire les joints, les bandes de finition, la plaque de cuisson, bref, faire tout ce qui manque. Il fallait se donner un peu de motive. J'ai réussi à m'en donner, profitons. Donc l'idée c'est simple, faire les joints ici, faire des bandes de finition là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors oui, j'ai foutu tout le bordel là, et une autre partie par terre bien sûr, parce que voilà. Et pareil, j'ai le coin de mes meubles qui sont blancs, et je vais vous montrer comment je vais régler ça, puisque je trouve pas ça forcément très beau. Ici, bon pareil, des joints, évidemment les opercules de finition à virer. Et alors je pourrais pas tout faire tout maintenant, mais je vais essayer de faire au moins une partie, et bien sûr, tout ce qui sont les trucs de finition au niveau du sol, parce que j'ai des recoupes à faire, et bon, ça m'arrange pas, mais c'est chiant à mettre et tout, c'est chiant à couper, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte les tréteaux, que je sorte la disqueuse et tout. Mais bon, motivons-nous. Donc là, pour la suite, il me reste des côtés de meubles en bleu. Le dessous est blanc, moche. Donc je vais les couper, je vais en faire des étagères. Que je vais visser ensemble, je sais pas trop. Je vais trouver un système, puis mettre des baguettes de métal, je sais pas, pour cacher la misère. Alors voici ce que ça donne la cuisine. Donc ici on a mis le micro-ondes, vous remarquerez qu'il y a des traces de pas de chat partout. Nous avons des meubles avec des ouvertures faciles, donc celui-là est vide parce que voilà, tout n'est pas encore rangé. Mes baguettes en alu que j'ai achetées qui coûtaient pas cher ont un défaut, c'est qu'il n'y a pas que de l'alu, il y a du fer là-dedans. Et du coup j'ai des traces de rouille qui apparaissent. Donc il va falloir que je les vernisse pour les imperméabiliser, notamment celle-ci. C'est vraiment le problème. Avec des joints qui sont mal faits, et je suis un peu nul en joints, les joints acryliques c'est un peu un enfer à faire honnêtement. Voilà, le lave-vaisselle et tout, les casseroliers, la hotte que j'ai enfin montée, très pratique cette hotte, le four que j'ai monté aussi, la plaque à induction qui a été montée aussi, et que des tiroirs, des casseroliers, fermeture facile. Bon, j'ai pris le mauvais parce que c'est celui qui ferme le moins bien. Voici donc ce que ça donne pour la cuisine. On s'en est sorti pour, au total, avec l'électroménager, etc., pour moins de 3000 €. On l'avait mise dans le budget parce que il fallait bien qu'on bouffe quelque part, il n'y avait rien du tout de préexistant. Sachant que, on a fait beaucoup de promos, de trucs en déstockage, et il y a des trucs vraiment sur lesquels on a économisé
mais qui valent le coup. Genre par exemple ça, là, pour éviter les projections. J'ai un chat qui vient de faire tomber une poubelle. Ils sont vraiment trop chiants de faire de l'urbex par contre. Je disais un truc comme ça, en fait, juste acheter une plaque en alu sur Amazon à la con chez un fournisseur d'alu, donc c'est vraiment une plaque en alu, quoi. Qui est ensuite galvanisée, je sais plus comment on appelle ça, et donc ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter les mêmes plaques, plus petites, de cuisson. Dans des magasins, elles sont vendues 5-6 fois plus cher pour la même chose. Donc voilà, ça nous a quand même pris un bon moment juste de monter tous les meubles, tout agencé, etc. On espère maintenant que ça va tenir et que ça va le faire.